La maison sentait le temps arrêté. Des meubles sous des housses blanches. Des tasses posées comme si quelqu'un devait revenir. Ma grand-tante Élise. Discrète. Effacée. Une vie de tricot, de thé tiède et de silence poli. C'est ce que tout le monde croyait. Jusqu'au couloir du fond, jusqu'à la porte, 40 ans, depuis sa mort officielle. La porte était scellée. Clous enfoncés, planches renforcées, un verrou rouillé. J'ai hésité. Le notaire avait dit « Ne touchez à rien », mais les murs murmurent. J'ai pris le pied de biche, j'ai forcé. Le bois a cédé dans un grincement long. L'air est sorti. La pièce n'était pas une chambre. C'était un bureau, un poste. Des murs tapissés de cartes, de fils tendus, de photos épinglées avec des aiguilles rouillées. Sur le bureau, une radio courte portée, un carnet à spirale, des passeports, 3 noms différents, 3 visages, le sien, mais plus jeune, plus dur. Les yeux ne souriaient pas. Il calculait, j'ai lu, pas des souvenirs, des rapports, des dates, des frontières traversées, des identités empruntées, des noms de code, opération miroir, extraction terminée, décès simulé, validé. La date correspondait au jour de ses funérailles, au cercueil vide qu'on avait descendu, aux larmes qu'on avait séchées. Elle n'était pas morte, elle avait disparu, volontairement, pour protéger ce qu'elle savait, pour vivre sans être traquée, pour devenir invisible. Au fond du tiroir, une enveloppe scellée, mon nom, écrit de sa main, tremblante mais ferme. Si tu ouvres cette porte, c'est que le silence a enfin pesé assez lourd. Ne cherche pas de regrets. J'ai choisi l'ombre pour que d'autres vivent dans la lumière. Garde ce que tu veux, brûle le reste et visse. Pas un adieu, un transfert, une passation de pouvoir silencieuse. J'ai refermé la porte, pas pour la sceller encore, pour la laisser ouverte. La poussière peut rentrer, le temps peut passer. Je n'ai rien signalé, rien vendu, rien raconté, parce que certains secrets ne sont pas des énigmes à résoudre. Ce sont des héritages à porter. Élise n'était pas une vieille dame ordinaire, c'était une sentinelle. Elle a joué un rôle jusqu'au bout. Et maintenant, c'est à moi de décider si je ferme le livre ou si j'en écris la suite. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.